Je crois que ça, c'est une manipulation. Hein, parce que moi, je suis né à Kalemi, grandi à Kalemi, et je suis à Kalemi, je vis à Kalemi. Politiquement, je vais vous dire que les projets ici, ce n'est pas les projets de l'exécutif provincial. Ça, il faut que les gens arrêtent de tromper la population. Ça, c'est une escroquerie politique. Le projet ici, c'est depuis le gouverneur Kitangala. Quand il fut le commissaire spécial, où le Kitangala est devenu gouverneur, on l'appelait d'abord commissaire spécial. C'est là qu'on a, après la province, quand on a fait le découpage, c'est qu'on a vu pour la première fois, on commence à réhabiliter le boulevard Lumumba, et c'est le même projet du gouvernement central. D'ailleurs, avec précision, c'est le projet de Matata 2. Vous savez que Matata a connu deux gouvernements, Matata 2, et c'est le même projet qu'on continue. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet de l'exécutif provincial. Je parle en connaissant des causes. Je connais les budgets de la province. Donc, il n'y a pas l'argent qu'on est en train de donner de la part du projet de l'exécutif. C'est le projet du gouvernement central, c'est ACGT qui exécute. Il y a encore un autre projet, Master Forest, qui exécute. Des histoires de lampadaires que vous êtes en train de voir. Donc, Zoé est venu, il a tout trouvé ici. Donc, il n'y a rien, et il n'y a rien qu'on nous dise quelles sont les routes qu'on a déjà arrangées. Hein? Moba, Kongolo, Manono, partout. Il n'y a rien. Alors, ce que vous voyez ici, des maisons qui poussent ici, ce sont des maisons des privés qui construisent Kalemi. Ce n'est pas la province qui donne l'argent aux privés de construire. Alors, il faut qu'on arrête parce qu'ils ont cette politique. Quand on veut ouvrir, on veut asphalter les bretelles ou bien boulevards, vous allez voir tous les biceps de la province, de l'exécutif, se présenter là-bas pour dire que c'est la province qui fait ça. Non. Donc, je vous dis, messieurs les journalistes, que l'exécutif provincial a des comptes à rendre pour nous présenter le bilan de la gestion ici. Donc, il y a beaucoup de choses sur la gestion administrative. On ne peut même pas parler. C'est vraiment une gestion balbutiante où on ne respecte rien. Comment on peut casser les maisons des gens sans en arrêter, sans indemniser les gens? Et vous trouvez qu'on est en train de bien gérer? Et on instrumentalise les gens pour dire non, voilà. Non, je crois que on ne peut pas se voiler la face et nous disons clairement qu'il faut qu'on arrête ce genre de mensonges parce que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux où on parle qu'il y a 67% des ouvrages qu'on a déjà exécutés par l'exécutif provincial. Je crois que tout ça, ce sont des mensonges. C'est vraiment honteux de pas des choses comme ça. Vous avez été à Moba un peu partout. Vous connaissez vous-même. Il n'y a rien qui se fait. Nous avons des défis ici. Le pont de Kongolo là-bas, jusqu'à présent. Quand on vous parlait de ça, on vous dit non, c'est le gouvernement central qui va faire ça. Mais il n'y a pas un impact sur la province ne voit pas ça comme une urgence. Donc tout ça, voyez même le pont qui touche ici. Il y a un trou, depuis que ce trou est là, pourquoi ne pas arranger en attendant? Vous êtes aussi calémiard. Vous voyez par exemple la route Makala. C'est une route nationale. C'est la nationale numéro 5. Ça ne se fait pas. Et ça se trouve dans la ville de Kalemi. Pourquoi on ne fait pas? Si on peut arranger la ville, on peut commencer par ça. C'est une tricherie, c'est une escroquerie politique de présenter les œuvres de Kalemi ici et mettre sur le dos de quelqu'un et le faire passer comme un sauveur, comme un bâtisseur. Personne ne peut barrer l'histoire. Quand l'histoire fait le chemin, il ne faut pas la barrer. Ça risque de vous emporter.
Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura, qui sont les Hutus, dans le Massissi. Le dossier est pendant, nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs de crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner la République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs
Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Grands Lacs, il n'y a que 2 pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exportation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ces certificats, il faut les déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire, nous avons signé le document que nous avons envoyé au niveau de CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie pour que les séries ne soient plus considérées comme certificats valables à l'exportation. Nous avons désactivé les séries de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président de comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour? C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et le document de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du CEC et coordonnateur de la CNLFM, n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sang des Congolais. Population bozali komona batondi ebele boye na veni kinene précisément na commune ya Ngaba bazo comprendre te loko eleki awa botu nanga nini baser na ba frère bayaka na kati ya lopango oyo pona kosambela basilisi kaka kosambela boye batu babandi kopalangana, c'est-à-dire mutu na mutu tula mwisi ya zaza botu nanga nini baye kokuta ngumba bimi na kati ya lopango ya pasteur s'il vous plaît. Batu bazale kosambela na ba pasteur bango moko na ba ser na ba frère onga intercesseur na tchaka mabolongo na se tula mwisi ya zaza ngumba bimi na ndako ya pasteur batinyoso bakimi nde bozali komona. C'est la bonne formation tozu sur place. Mwana na ye moko kutu pasteur po pasteur azali bongo papa mapasa bana na chaque façon ki balali na butu balotaka o papa to mona nguma moko ya melania ona biso papa peka ka boyebi loko la pasteur aussi bango te wanezaka ndoto eleka nango menzo kandeza la réalité le longu mo bozali komona mulaimu abimi 3 mètres s'il vous plaît a créé panique ya nde bozali komona moko ya baser to retrouver sur place yuka communication na ye nguma wana ebimi na ndaka pasteur wana aza mosala nzambe abona pasta de 2 fois alors moi na lali lelo après prière asi ala muki après prière alinga bondela amoni sous vision wana abengi papa ni papa na moni nyoka moko azalia papa lobingo eza nguma te ezali puku papa ya kotala bono eza nguma papa moi la beli Jésus kobela beli baba ndiko bo manyoka nyoka komi déjà ça lembi ba bomi alors eza nyoka te no pasteur eza nyoka te ko pasteur ya bisi nyoka eza le misala mabe ekila balabala yokola le nyoka bimi ndenge donc oh yezola kisake quelque part bato bazo sambela mais na misika fourmi pe onire biloko moko ezalaka po ya boye ya normalité kalikamba beglizo ekomema bato musika tala no place ngo baosambela suka na ebale banoko pe lokwa bazanga te na Kinshasa misusu po bandida kolingela ngumo pe to kosala sauce to katia mike suka na feeling bino mo boyebi oyo ya normalité nguma abina lpanga pasteur Kinshasa tokomona makambo. Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. Comme vous voyez,
Qu'est-ce que c'est ça? C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les 3 policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a plaidé coupable, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. L'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui ça a pu bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile, sur la toile. Selon nos sources, les 3 policiers plaignants ont accepté les excuses de Tis Mumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si oui ou non Tis Mumba mérite la clémence. Je crois que vous avez entendu toute la question. Je crois que le système, le chef de l'État en tant que commandant suprême a lancé un appel en direction de tous les groupes armés qu'ils déposent les armes, qui se rendent pendant qu'il est encore temps. S'ils ne déposent pas les armes et se rendent sans condition, nous irons les y contraindre par la force, nous en avons les moyens. Vous voyez, les Rwandais, ils ont fui, ils ont laissé, nos troupes sont là, ils ont fui, on vient de prendre le contrôle de Kamombo. J'aimerais vous dire que ici à Kamombo, les Rwandais, ils proclamaient Kamombo comme la République. Vous voyez les histoires donc qu'ils ont laissées, et là, ils proclamaient déjà la République de Kamombo. La Kamombo est sous contrôle de nos troupes. Nous sommes déjà à Kamombo. Makanika et ses troupes, Makanika qui est le leader des groupes armés de M. Zeres Ruberwa, donc ils ont proclamé la République de Kamombo. On continue toujours, la voie du Kivu est sur le terrain. Vous voyez, c'est le contrôle de Kamombo. Nous continuons, c'est le début de l'opération Kimbunga Fiekadu au Congo. Mes chers frères et sœurs, vous savez que à l'est du pays, il y a beaucoup de troupes étrangères. Comme vous le voyez, le général Kibukila Ntetezi est déjà là avec les troupes. C'est le contrôle de Kamombo. Ils appelaient Kamombo comme la capitale. C'est après Minembwe. Les troupes Ngumino Tugoneo, Redi Tabara, CNRD et d'autres groupes étrangers, ils ont proclamé Kamombo comme la République de Kamombo. À l'heure où nous vous disons, les forces autodéfense, Maïmaï du FPDC et CNPJC sont dans
c'est soi-disant la République de Kamombo. Vous avez vu des bitins, comment ils ont laissé même les habits. Vous voyez les maisons dont nous venons de bombarder là. Vous voyez les maisons. Nous sommes toujours avec les troupes à Wadi Kivu et avec vous, et vous verrez toujours les images. Suivez toujours nos émissions. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email lavodikivu45@gmail.com ou notre numéro WhatsApp, c'est plus de 143 85 88 08 330. C'est toujours l'opération Kimbunga Tchekadouy au Congo. En remettant son arme au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, le chef du groupe armé Raïa Mutomboki de la coalition Front Populaire pour la Paix, Ndarumanga Munyololo, marque sa reddition devant les autorités. Accompagné d'une quarantaine d'hommes, ce chef rebelle déclare qu'il vient répondre à l'appel du chef de l'État. Pour lui donc, la balle est désormais dans les camps du gouvernement de la République pour une bonne prise en charge afin, dit-il, ni lui ni ses hommes ne soient plus tentés par d'autres mésaventures à travers la province. Le gouverneur Théo Ngwabidje a malgré tout rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer la bonne prise en charge. Donc à travers votre acte, c'est aussi l'exemple pour les autres groupes de suivre votre exemple et de rendre les armes. Nous restons bras ouverts au niveau du gouvernement provincial, mais surtout la vision et la volonté du président de la République qui tient à ce que la paix revienne dans notre pays. Vous avez accepté de rejoindre la paix, vous et vos hommes, il y a une quarantaine comme on nous l'a dit, mais aussi vous êtes venus avec les armes les déposer. Maintenant, à nous, le gouvernement provincial, nous vous assurons que nous allons prendre toutes les dispositions pour votre encadrement, votre réinsertion, et vous-même et vos hommes. Je crois que le commandant région qui est sur place ici veillera à ce que tout le processus aille jusqu'au bout. Cette reddition marque un tournant historique car M. Ndarumanga et ses hommes ont opéré pendant plus de 10 ans dans le territoire de Chabunda. Derrière cette reddition, Théo Ngwabidje Kassi voit un message clair. C'est aussi un message à tous les autres groupes armés. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit dans les territoires de Fizi, de Mwenga, d'Uvira, de Walungu, de Kabare, de Chabunda, nous voulons que les groupes armés déposent les armes et reviennent dans une vie civile. Le chef de l'exécutif provincial lui a remis un certificat et une carte d'identité pour marquer sa reddition. L'autorité provinciale a salué la détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et pour celui qui n'aura pas payé le dollar ou les 7 dollars dans l'année, il est coupé aussi au bout de 2 ans? Non. Là, il y a à peu près... il n'y a pas de moratoire pour lui. Non, il y a 60 jours, en déant 60 jours. Donc dans les 60 jours. Donc celui qui a un téléphone contrefait, il peut rester pendant 2 ans, alors que vous dites que c'est une taxe pour améliorer la santé des gens. Mais celui qui n'aura pas payé le dollar ou les 7 dollars, lui, il est coupé dans les 30 jours. Donc on s'entend bien, Christian. Celui qui a un téléphone contrefait n'est pas exempt du paiement. Donc c'est plus le paiement qui prime que le fait qu'il ait un téléphone contrefait. Non, ce n'est pas le paiement qui prime, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la logique aurait voulu que nous puissions couper tous les téléphones contrefaits, du coup. Principalement les téléphones contrefaits, puisque c'était ça la logique. Oui, principalement les téléphones contrefaits. Mais là, vous dites que dans les 30 jours, il y a un moratoire de 2 ans pour les téléphones contrefaits, mais non, dans les 30 jours... Pour tout le monde. Non, pour les téléphones contrefaits, je dois être précis. Je dois être précis, Christian. Quand nous parlons de 20% de téléphones contrefaits, peut-être qu'on ne voit pas ce que ça représente. Hein. Ça représente 5 millions de téléphones au moins. 5 millions de téléphones. Est-ce qu'on peut se permettre se réveiller un matin et dire, écoutez, tous les téléphones contrefaits, au revoir, on coupe? Oui, mais est-ce qu'on peut se permettre de couper 80% des personnes qui ne consomment pas 3 dollars par an au bout de 60 jours ou 30 jours? 20% des contrefaits, on ne peut pas, mais au bout de 60 jours, les 80% qui sont à moins de 3 dollars par an, eux, on peut les couper. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, tout le monde est astreint à payer. Tout le monde. Téléphone contrefait ou pas. Parce qu'on doit pouvoir le dire. Peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter seulement à payer. Non. Il faut savoir qu'il y a d'autres services à valeur ajoutée qui vont intervenir. Lesquels? Par exemple, ça c'est la vision du chef de l'État qui tient absolument à la jeunesse congolaise, du moins par rapport à la recherche
pour lui, il faudrait qu'on arrive dans les universités, surtout les universités officielles, qu'on arrive ne serait-ce qu'à leur offrir un Internet gratuitement. Donc ça veut dire... Avec le fruit de cette redevance. Enfin, avec le fruit de ce service, du paiement de ce service. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Nous devons peut-être que ça me permet un peu de clarifier certaines... Il y a Palais de la Nation, Bandekouana, il y a UDP Sécurité, Bazaïwana Babi, Basali 76e nuit. Hein? 76e nuit blanche Libosoana. Avec beaucoup de revendications, mais c'était un peu difficile de les avoir. Mais le problème, c'est le spectacle qui donne là devant. Le bosso à bureau à Mokonzaboka, bisika ba invité na enyo so ba kota rasura aya mabakuna, omona batu batandi biloko, ba msu bazo brosser minu, ba msu bazo sukola wana, ba sina mibali, c'est vraiment je ne sais pas comment ba service à l'état, ba service à présidence, bazo tika spectacle wana. Il va pour ça 3 mois. Oui, 76e jour. Et on dit, en 76 jours, et on dit pas qu'il informé. Et on dit pas qu'il leur a demandé de venir là. Le problème, c'est pas qu'il leur a demandé de venir là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font là. Qu'est-ce qu'ils font là devant le palais. Non, si, le problème, ça peut être qu'il leur a demandé de venir là parce que quand... Alors, imagine que Yonanga, Tokeneto, Fanawana, alors, ça veut dire qu'on pendant 76 jours. Ça veut dire qu'on leur a demandé de venir là. Le problème, c'est qui leur a demandé de venir là. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas être là. Ce qui peut-être pour la manifestation, ils ont droit à Moutou. Vous voyez, vous manifestez, mais où est-ce que Baron Bazomi ben à sécurité? Bayewana, maître Peter Kazadiabi, Bayagi Oluka Moussala, donc Baye manifester en Bazo Moussala. Baron Baobi, IDP sécurité, donc Baye sécuriser. Monité que ça déjà contradictoire. Mais un spectacle, na image, vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que c'est... Mbouta Michel, il y a une salle d'op. Full, il y a une salle d'op. C'est peut-être quand tu es plastique, tu fais tout. Du bas, il y a mousse. Moi, je fais mousse, il y a combien de centimètres? Mousse, il y a 1 centimètre. 1 centimètre. Ah, on a pas celui-là, 3. Vous avez dit que n'a pas panneau solaire. Donc, il y a une salle d'op. Vous avez besoin que Nini, mais ça, besoin Nini. Ça me reste extra dans un bot. Qui salle qui est mon tasse quoi. Mon zitol. Des fois, plafond galtias. Plus des pinces kit opératoire. Kuna ni kit opératoire qui n'a pas. Tu as kit opératoire qui n'a pas. Quoi que na Nganatsuni na village Kindongo. Oui, Kindongo. Boubia ni Kilombo, Boubia yi mardi le 4 nini. Le 4 mai 2021. OK. Moi ça kit opératoire qui nangé? Kit opératoire c'est docteur. Du docteur. OK. Munzu mwe quoi ben stériliser ke? Nzunga na nini? Nzunga il ko konkan. Ya nzunga. Il fait passe. Ah. Ya nzunga nini? Il y a un moment de tennis, c'est un docteur. Docteur. On a bien que stériliser, bien que docteur. Il y a une nani. Il y a des concurrents, mais on est toxique plus sain. OK. Besoin de tout, besoin de nini, ça moi, il y a ça qui sort en bot. Besoin de il a se passe à Zingan. Devant ou devant bio. Oui. On peut penser que des bagailles. Bibios. Moi donc qui me qu'il y a presque 8 pinces. Le reste, c'est docteur. OK. 5 docteurs et docteurs quoi. OK. Mettre le salle quoi. OK. Bagi katuka na chela. Bagi banaka na ngana sundia. Banka okalo, ngana sundia banka ko chela betaba. OK.